Jacques Cardoz. On parle de ce phénomène étonnant avec ces apparitions de légionellose en Savoie. Faut-il s'inquiéter face à la multiplication des cas? Nous sommes avec le docteur Robert Cohen. Bonjour docteur, vous êtes infectiologue et pédiatre au CHI de Créteil. Tout d'abord, comment on contracte cette infection? Comment elle nous arrive, cette infection? Alors, les légionnelles, ce sont de toutes petites bactéries qui sont contenues dans l'eau plutôt tiède. Elles sont généralement peu présentes dans les eaux froides. Et quand l'eau est très chaude, là, 60 degrés, elles ne survivent pas. Le nombre de structures contenant de l'eau qui peuvent être contaminées est très important. La question, c'est que généralement, ça ne se transmet pas en buvant l'eau, ça ne se transmet pas en se lavant, ça se transmet par les microparticules, par exemple, qu'on émet quand on prend une douche. Donc, le réseau d'eau peut être contaminé, certains types de climatisation, certainement, les tours de réfrigération, certainement. Donc, on voit des cas, donc ça ne se transmet pas d'homme à homme, hein, c'est vraiment en respirant des microparticules qui s'inhalent et qui ne s'avalent pas. Donc on imagine par exemple un endroit, un village, peut-être je dis au hasard une piscine, enfin un endroit qui est contaminé et forcément les personnes qui sont au contact de cette eau sont contaminées à ce moment-là. On peut imaginer ce type d'infection. On peut éliminer, mais ça ne touche pas tout le monde. Les enfants sont pas touchés, c'est surtout les sujets âgés, c'est surtout les sujets qui ont des pathologies du poumon qui sont sévères, généralement, ou ceux qui ont pas de bonne défense immunitaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les immunodéprimés, notamment à cause de chimiothérapie. Donc, c'est très répandu, mais tout le monde n'est pas touché, hein. C'est vraiment ces populations-là qui sont touchées. Alors, les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations pour tenter d'identifier l'origine de la contamination. Il n'y a que comme ça, docteur, que finalement on peut combattre l'origine. Et en revanche, il y a évidemment toute la partie qu'on peut pratiquer sur les personnes infectées. Là, dans la plupart des cas, alors il y a 3 morts, mais sur les 46 cas, les autres ont pu être soignés. Comment on soigne ceux qui sont atteints de légionellose? Alors, d'abord, ça peut être une maladie très grave chez les sujets dont on vient de citer les facteurs de risque. Les personnes à risque, bon, maintenant, ça se traite par 2 familles d'antibiotiques, essentiellement, qui marchent très bien à condition que le diagnostic soit précoce. Parce qu'une fois que la maladie est partie et grave, souvent, malgré les traitements antibiotiques, ça ne suffit pas. Donc, une fois qu'on sait qu'il y a de la légionellose dans une région ou dans un hôpital, parce que c'est arrivé dans des hôpitaux, des EHPAD, c'est arrivé aussi dans des spas, d'accord. Donc forcément plus dans des lieux publics finalement, c'est là où il y a le plus de risques. Exactement. Une fois que c'est arrivé, donc on a cette suspicion. Le diagnostic, maintenant, il y a des textes très 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 fiables pour faire le diagnostic et faire le diagnostic très rapidement de la maladie, et on peut débuter des antibiotiques qui sont d'ailleurs pas si compliqués que ça, hein. Ce sont des antibiotiques qui sont d'usage assez courant, mais c'est pas les pénicillines. C'est pas les pénicillines, c'est d'autres familles. À condition d'être traité tôt et à condition que le patient, que sa pathologie sous-jacente ne soit pas trop grave, ça guérit. D'ailleurs, on voit bien, même s'il y a 3 décès, on voit bien ce qui est beaucoup, hein, on voit bien que les autres ont guéri. Docteur Robert Cohen, dernière question. Comment s'aperçoit-on que l'on est atteint de légionellose? Est-ce que on peut ne pas s'en apercevoir et est-ce que ça peut être trop tard? Quels sont les premiers signes avant-coureurs? Alors, ça se présente essentiellement comme une pneumonie, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux. De temps en temps, il y a un peu de diarrhée. De temps en temps, les patients sont un peu obnubilés, mais très 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 tôt,
on peut faire le diagnostic et avoir un traitement efficace. Je voudrais juste insister sur quelque chose. La façon dont sont menées les enquêtes est très très standardisée. Je veux dire que généralement on finit par trouver la cause de l'origine de cette légionellose au départ, et il faut vraiment pour ça faire confiance aux hygiénistes, faire confiance aux gens qui s'occupent de l'eau pour finir à trouver la cause et l'éradiquer. On n'en doute pas. Merci beaucoup, docteur Robert Cohen, de nous avoir éclairé sur cette légionellose et ces cas qui nous inquiètent en Savoie. Mais effectivement, ils sont pour le moment contenus en Savoie. 46 cas et 3 décédés, malheureusement, ce sont des personnes âgées. Vous l'avez dit, docteur Cohen, vous êtes infectiologue et pédiatre et on parlait donc de l'épidémie de légionellose. Je vous propose